Bien. Élodie, nous avons discuté des différents rituels qui pourraient réguler l'émotion de votre bébé. On m'avait expliqué qu'effectivement le soir c'était très compliqué pour vous parce qu'il pleure beaucoup, votre petit Simon. Et puis vous avez désiré, même si vous m'avez bien dit que vous n'étiez pas à l'aise, que vous aviez peur de mal faire, que vous n'étiez pas à l'aise dans le toucher, vous avez néanmoins désiré essayer le massage. Alors, je vais utiliser moi ce petit poupon et puis vous, vous allez me suivre dans les gestes avec votre petit Simon. Est-ce que c'est OK pour vous? Très bien. N'hésitez pas à tout moment à me dire s'il y a une complication pour vous ou même au contraire, si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Il y a plusieurs choses dont il va falloir tenir compte. Déjà, la disponibilité de Simon. Il est préférable que votre enfant soit disponible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas ni affamé, ni fatigué, pour que le massage se passe bien et que cette régulation émotionnelle puisse se faire. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de faire quelques respirations afin que vous puissiez laisser sortir un peu les tensions que vous m'avez expliquées. Et puis là, il y a des façons de faire, comme par exemple des respirations ventrales avec le plexus et le poumon. Donc nous pouvons le faire ensemble. On gonfle le ventre, plexus, poumon. Et on relâche complètement. On peut le faire encore une fois. Videz bien vos poumons, il faut que l'expiration soit vraiment complète. Et puis, encore une fois. Très bien. Vous allez voir, ça va bien se passer. Il est évident que par moment, votre bébé peut ressentir un inconfort, il peut bouger, avoir des positions, des postures d'évitement, à savoir bouger la tête, gigoter un peu. Dans ces moments-là, on fera une pause et puis on reprendra. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, on va continuer. Un petit de 2 mois, on va peut-être faire une partie du corps, peut-être pas un massage complet, mais si on voit que Simon apprécie et reste calme, s'il est vraiment dans une attitude sereine et plutôt éveillé, participatif avec son regard, on pourra aller jusqu'au bout du massage. Vous verrez que ce sont des gestes simples que vous allez pouvoir refaire à la maison. Alors, plusieurs petites règles. Déjà, on va enlever nos bijoux. Voilà. La montre. On s'est lavé les mains. On est dans une pièce avec une température agréable parce qu'il fait très chaud en ce moment. Donc, c'est une pièce un peu ombragée. J'ai fermé les volets. On va éviter la lumière vive. En fait, on va éviter tout ce qui est stimulation. On va veiller à être aussi dans une pièce calme, sans bruit trop fort. Si vous désirez mettre une petite musique douce, c'est tout à fait faisable, autant pour le bien-être de Simon que du vôtre. J'ai ici une petite gaze. Par exemple, si la pièce était un peu plus fraîche, on pourrait imaginer le couvrir. Couvrir en fait les parties que nous ne massons pas avec la bouche et le nez bien dégagés. Là, il fait suffisamment chaud pour que nous puissions nous en passer. Mais si vous êtes dans une pièce un petit peu plus fraîche, en dessous des 24 degrés, on peut imaginer que cette
ce tissu puisse justement lui permettre de ne pas attraper froid, car je vous rappelle que les bébés ne peuvent pas réguler leur température corporelle. On va aussi faire attention à l'huile qu'on va utiliser, une huile de massage pour bébé. Alors, ce sont des huiles neutres, sans odeur forte. Là, c'est de l'huile de jojoba que j'utilise, mais vous pouvez très bien voir avec à la pharmacie, elles ont l'habitude et elles pourront vous proposer différentes huiles de massage. Évidemment, on va éviter tout ce qui est odeur forte et puis les huiles essentielles ou les parfums qui pourraient voilà, faire un peu, être désagréables pour la peau de bébé parce que c'est quand même une peau très fragile. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oui, vous êtes encore un peu tendu. Oui, on voit que Simon bouge un petit peu. Ben écoutez, on va commencer. Respirez toujours. Voilà. Faites attention de rester toujours dans une respiration. Ne bloquez pas, ne partez pas en apnée. C'est un geste, ce sont des gestes très simples, vous allez voir, que vous allez pouvoir refaire à la maison. On va commencer. Voilà. Moi j'aime bien aussi, parce que bon là il est posé mon poupon sur un petit tapis, mais vous pouvez très bien utiliser votre table à langer, celle que vous utilisez là, parce que ça va être important quand même qu'il soit contenu. Sinon on peut utiliser une serviette et envelopper, je vais vous montrer. Voilà, on enveloppe en fait le petit. Vraiment, alors bon là c'est peut-être pas très contenant, mais on a des serviettes douces qui vont permettre de contenir le bébé. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prête? On va commencer. N'hésitez pas, si vous avez un inconfort, on fait une pause, on arrête. Et à la maison, ça sera pareil. Si Simon n'est pas à l'aise au moment où vous proposez le massage, ou si vous-même, vous vous sentez en inconfort, vous pouvez très bien faire une pause, faire quelques respirations, et puis recommencer, ou alors arrêter et faire à un autre moment de la journée. Ça va être important de différencier ce rituel des différents soins. Ce rituel se fait à tout moment de la journée, pour autant que vous ayez la disponibilité de votre bébé. Donc, on ne le fait pas à l'heure du bain, on ne le fait pas après avoir mangé, on le fait à un moment où il est vraiment calme et puis suffisamment éveillé quand même. Si c'est le moment pour lui de dormir, on ne va pas proposer un massage parce que on va quand même beaucoup toucher son corps. Il faut comprendre qu'à 2 mois, il n'est pas encore différencié de vous. Il n'a pas encore cette sensation d'avoir un corps à lui. Et c'est vrai que tous les soins qu'on lui fait, et le massage, entre autres, comme rituel, ça va être une expérience, des expériences répétées pour lui, qui vont lui faire prendre conscience petit à petit qu'il a un corps bien à lui, qu'il a un contour avec ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et cette conscience arrivera aux alentours des 8 mois. Donc, pour l'instant, on va commencer tout doucement. Toujours dans du calme, toujours avec une température agréable, ni trop chaude ni trop fraîche. Pas de climatisation pour un bébé, peut-être un petit ventilateur si vraiment il fait trop chaud, si vous n'avez pas de pièce tempérée. Et puis aussi, voilà, je le répète, un volume sonore calme. On va prendre un peu d'huile et on va la chauffer entre nos mains. Voilà, très bien. Très très bien. Et nous allons commencer par les pieds. Voilà. Oui, il gigote un peu là. Ok, prenez juste les pieds comme ça. Soufflez. Peut-être calez-le un peu plus vers vous. Voilà, calez-le un petit peu plus vers vous pour qu'il se sente un peu plus contenu.
Voilà, il se pose un petit peu. Très bien. Regardez, Elodie, on va commencer par les talons. Voilà, des petites pressions lentes, douces. Voilà. Très bien, vous vous en sortez bien. Parfait. Après, on va lisser les plans de pied. Oui, réagis un peu. Ok, soufflez toujours. Très bien. On va aussi passer à la plante, vraiment à la base des orteils. Oui, les petits orteils se recroquevillent un peu. C'est un réflexe, effectivement. Si c'est quelque chose qui... Ouais, il y a de l'inconfort, là. On va laisser un petit peu les orteils. On va revenir sur la plante de pied. Est-ce que ça passe? Ne vous inquiétez pas. Voilà, respirez bien. C'est une première expérience pour vous et pour lui. Alors, ce que je vous propose, là, ça va être de faire des gestes plutôt de contenance. Regardez, on va juste presser. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Très bien. Voilà, il se calme un peu, là. C'est quelque chose de peut-être de plus agréable pour lui. Voilà, c'est bien. Soufflez toujours. On est en train de vivre un petit moment calme et serein. Et on va pouvoir faire, voilà, une espèce de bracelet comme ça. On va éviter les genoux, on va plutôt faire les cuisses et les mollets. Ouais. Bon. De l'autre côté aussi. Toujours une pression douce, efficace. Voilà. Ok, très bien. Alors, peut-être que là, Simon, il y a un inconfort au niveau du système digestif. Il y a quelque chose de très agréable pour eux. Alors, agréable quand ça lâche, hein. Voilà, regardez, vous allez prendre les mollets comme ça et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça libère les tensions qu'il peut y avoir dans le système digestif, dans ses intestins. Oh oui, oui, il y a des gaz. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Un système immature digestif, hein, c'est quand même pas évident pour lui. Ouais. Et on va aussi peut-être faire le pédalo. On sent que là, oh, ça se calme un petit peu, hein. Il y a autre chose qu'on peut faire pour vraiment euh, euh, soulager le ventre de bébé. Ça va être, voilà, on va faire des cercles comme ça. Ok, là ça va. Et puis on va rajouter, voilà, là on fait le soleil et là on fait la lune. Le soleil, la lune. Le soleil, la lune. Ok. Simon est un peu agité, il gigote. On voit qu'il a des évitements, c'est-à-dire qu'en fait il tourne à la tête. Donc on va faire une pause. On va faire une pause. Ce n'est pas vous, ce n'est pas lui. C'est un moment pour lui qui est peut-être pas encore très agréable. Il a un inconfort quelque part. D'accord? Ne vous formalisez pas. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui arriveront peut-être aussi chez vous. Dans ces moments-là, on fait une pause. Ça n'a rien à voir avec vos compétences parentales comme vous en doutez. En fait, vous êtes en train d'apprendre à devenir une maman avant d'avoir ce petit Simon. Ben voilà, vous étiez une femme et aujourd'hui vous êtes devenue maman. Et c'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur l'instant, jour après jour. C'est une nouvelle expérience. C'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec votre mari, ça aussi. Hein, vous allez pouvoir lui montrer ce que je suis en train de moi-même vous montrer. Et il va pouvoir le faire également. Et ce sera un moment
des expériences pour Simon qui vont s'ancrer en lui comme quelque chose d'agréable. D'accord, il est en train de se calmer. Ouh, très bien. Alors on va faire quelque chose de plus calme, on va passer avec la pulpe des doigts, on va faire comme un petit râteau sur son ventre. Ah ouais, il a l'air d'apprécier là un peu plus, il s'est posé un petit peu, vous voyez, hein, c'est chouette pour vous ça aussi, hein, de voir que votre petit Simon peut se poser. Et puis autour du nombril, avec un doigt, la pulpe, on va pouvoir dessiner des petits pétales. Je vois que vous avez des ongles courts, c'est très très bien. Moi j'ai des ongles longs. Effectivement, il est mieux. Oui, ça vous saviez, vous avoir des ongles courts. Parce qu'effectivement, dans la manipulation de bébé, on peut, avec les ongles trop longs, malheureusement, malencontreusement, les rafler, hein. Donc, on va aussi aller un peu vers le haut. On va un peu faire des contentions comme ça. On va contenir un peu les épaules. Ouais. Et puis, on va pouvoir aussi, de l'épaule, aller hop, dans ce sens, en diagonale. Voilà. Est-ce que vous vous sentez bien, Elodie? Un peu tendue. Ok. Bon, bah écoutez, il y a un peu de tension chez vous, il y a un peu de tension chez lui. Des tensions qui sont en train de s'apaiser, vous voyez? Avec ces gestes lents, les choses peuvent... Ça commence à s'apaiser pour lui. Je pense que ça va vous permettre de vous apaiser vous aussi un peu. On va remettre un peu plus des pressions au niveau des épaules, au niveau des bras. Ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment. Moi, je vois que Simon, lui, il apprécie ça. Et puis, on va faire aussi un peu les avant-bras. Ah, là, il se sent un petit peu trop contenu, vous voyez? Il gigote. Peut-être qu'il a besoin un petit peu plus, voilà, plus vers les épaules, peut-être un peu moins vers l'avant-bras aujourd'hui. Et puis, on va aussi laisser les mains. Mais sachez, je vous le montre, quand il sera un peu plus grand, qu'il aura moins ce réflexe de Moreau, de s'agripper comme ça et de se tendre. C'est un réflexe qui est tout à fait naturel chez les bébés. Mais quand il aura un peu grandi et que ce réflexe sera passé, on pourra lui masser aussi la paume des mains, toujours dans un geste, une pression douce et efficace, et prendre chaque petit doigt. Vous voyez? Ah, ça il apprécie, dis donc. Ouais, étonnant. Mais vous voyez, comme quoi, il y a des choses que Simon apprécie et d'autres moins. Et peut-être que demain, quand vous réessayerez chez vous, ce sera peut-être autre chose. Voilà. Moi, ça, c'est un moment que j'apprécie énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre un peu plus en face de lui, comme ça, au-dessus de lui. Vraiment. Et puis, vous pouvez bouger si vous êtes bien installé là. Oh, voilà, très bien. Moi, je me suis changé un peu de position. C'est un peu plus appréciable pour moi. Alors, il y a une zone au-dessus du crâne qui n'est pas encore refermée, c'est la fontanelle. Donc, on ne va pas trop toucher cet endroit qui est très mou. On va juste faire un peu l'araignée comme ça, au niveau de son crâne. Là, on va faire quelque chose de très doux. Voilà. Et puis, on va pouvoir aussi, ça c'est quelque chose qu'ils aiment énormément. Ah ouais, ça c'est, ah oui, bah vous voyez, ça l'apaise. Vous voyez, Elodie, vous êtes en train de découvrir votre bébé autrement. Vous êtes en train de voir ce qu'il aime moins. Et de nouveau, c'est quelque chose qui peut changer avec les jours qui vont venir. On n'est pas toujours, nous non plus, disposés de la même façon tous les jours. Là, on va faire au-dessus, entre les yeux, à la base du nez, on va masser ce qu'on appelle la rime du lion. Voilà. Ouais, là je vois vos regards à tous les deux, je vois qu'il y a une présence qui est agréable pour lui. Et est-ce que c'est aussi agréable pour vous
Ça vous émeut, ça vous touche, ouais. C'est quoi qui vous touche? Cet apaisement que vous arrivez à lui donner à cet instant-là? Ouais, mais parce que en fait, vous êtes capable. Voilà. Des gestes simples, vous savez, il ne faut pas chercher trop compliqué. On a tendance à se mettre beaucoup de pression, alors que regardez, voilà, des petits gestes simples qui font du bien. Très bien. Alors là, on va peut-être voir si Simon peut le retourner. De nouveau, il est petit là comme moi. Donc on n'est pas obligé de faire un massage complet. Je vous montre quand même, regardez, pour pouvoir le tourner. Voilà. Pour pouvoir le tourner, je vais mettre ma main comme ça contre son visage. Et puis je vais le prendre ici et je vais le faire basculer tout doucement. Je le maintiens avec ma main et je le place. Très bien. Voilà. C'est super, c'est très bien. Non, c'est très bien. Non, non, je vous assure que c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Et puis là, pareil, on va faire des petits râteaux comme ça avec la pulpe de nos doigts. Alors, pas sur la colonne vertébrale, on va être vraiment de part et d'autre de la colonne. Très bien. Et puis là aussi, un peu de pression comme ça. Voilà. Bah écoutez, Elodie, je crois que c'est super. Je crois que là, vous avez la preuve que c'est quelque chose que vous apprenez, une compétence de plus que vous n'aviez pas et que vous avez aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, déjà, c'est de tester ce rituel du massage et voir, bah écoutez, la semaine prochaine quand on va se revoir, si c'est un rituel qu'on garde ou si on passe à un autre rituel. J'ai 2-3 choses encore à vous dire. Alors je répète qu'il est important que Simon soit disponible, vous également. Et si vous sentez qu'il y a trop de tension, si vous sentez que les respirations ventrales ne vous apaisent pas, bah écoutez, vous différez le massage à un autre moment de la journée. On peut le faire tous les jours, on peut le faire plusieurs fois par jour même. Ça va être aussi votre envie, d'accord? Votre envie d'être avec lui dans ce partage, dans ce toucher. Il y a aussi autre chose que je dois vous dire. Il est important quand il y a des fortes douleurs intestinales, à ce moment-là, de ne pas le faire. Vous avez vu qu'on a effectivement fait des mouvements comme ça, dans le sens des aiguilles du montre toujours. C'est quelque chose qui là l'a soulagé. Hein. Le pédalo aussi, mais ça peut être aussi juste un massage ventral avec la pulpe de vos doigts, avec ces petits pétales qu'on fait autour du nombril. Comme si c'est vraiment trop douloureux, et bien écoutez, on va différer le massage à un autre moment. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en fait le porter, le mettre en position ventrale comme ça, parce que ça c'est quelque chose qui soulage bien les bébés, cette posture, au niveau justement du système digestif. D'accord? Donc on va tenter de faire ce rituel à la maison. Hein. Vous allez faire ça cette semaine. Et surtout, prenez un rythme lent. Tout ce qui est lent est apaisant. Tout ce qui est touché, doux, mais quand même efficace. Hein. Et puis vous avez vu une chose, c'est que Simon, lui, il réagit beaucoup aux pressions, à tout ce qui est contenant comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec votre bébé. Et puis, écoutez, on se voit la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, enfin, oui, vous voyez que ce sont des gestes simples, effectivement. Eh bien, écoutez, vous faites comme vous pouvez. Vous voyez,
ce qui marche avec lui, voyez ce qui marche également pour vous. Et puis, comment vous vous sentez là maintenant qu'on a fait cette démonstration? Ouais, d'accord. Il y a encore un peu de tension, il y a encore un peu de crainte. Là, vous avez un nouvel outil à votre disposition. Eh bien, écoutez, mettez ça en place. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, on a d'autres outils à votre disposition, d'accord? Mais là, on l'a vu hein, quand même. Simon, il a quand même réagi, il s'est agité, il était dans l'évitement. Et puis, avec des respirations pour vous, en adaptant un rythme un petit peu plus lent, hein. Il y avait peut-être un peu de précipitation et là, hop, vous avez ralenti votre rythme. Et puis vous avez fait des gestes plus de contenance. On a vu que ça a fonctionné. D'accord? Très bien. Elodie, on se voit la semaine prochaine? Super.